Bonjour tout le monde, aujourd'hui une courte vidéo juste pour vous montrer comment je prépare ma vermiculite afin de pouvoir incuber mes œufs. Après il y a toujours différentes façons de faire, il y en a qui mettent une grille sur la vermiculite et posent les œufs dessus, ils les calent avec des petites pailles afin que ceux-ci ne roulent pas. Il y en a qui emploient les Easy Hatch Tray, donc ce sont des plaques pré-moulées avec la forme de l'œuf afin que ceux-ci se mettent dedans et ne roulent pas. Et là, il y a moyen de les poser soit sur la vermiculite ou directement sur un fond d'eau. Donc moi, ma façon de procéder, c'est je mets de la vermiculite et je pose mes œufs dessus. Je vais vous montrer le mélange avec le rapport vermiculite-eau que je fais pour avoir un mélange correct. Allez, on y va. Donc c'est parti, on allume la balance. Elle se met bien sur 0. Je prends de la vermiculite. Je vais essayer de ne pas en foutre partout. Et pour mes boîtes ici, je sais que 300 grammes c'est très bien. Donc je mets 300 grammes de vermiculite dans ma boîte. Ça ne revient pas à quelques grammes non plus. Voilà, on a 307 grammes. Donc maintenant que j'ai ça, je secoue un petit peu, que ce soit régulier. Donc toujours 307 grammes. Et je vais resetter ma balance. On revient sur 0. Et je prends une bouteille d'eau tiède et je vais commencer à verser. Il faut faire attention parce que avec l'eau, le poids, ça monte quand même assez rapidement. Donc on commence par les bords, tout doucement. Il faut pouvoir en mettre un peu partout. Voilà, on est déjà à 145 et maintenant on va en mettre un petit peu au centre. Voilà. Et on monte comme ça, on peut aller. Ouais, voilà, là j'ai 318 grammes. Normalement, j'essaye d'avoir un rapport de 1 sur 1. Donc, pour 300 grammes de vermiculite, je vais utiliser 300 grammes d'eau. Une fois que le mélange est fait, on remue afin que ce soit humide partout de façon homogène. Voilà, donc bien gratter dans les coins, on mélange tout comme il faut. Voilà, ça me semble bon. Mon mélange est humide partout. On voit que c'est la même couleur partout. Donc, si vous n'avez pas de balance comme moi, ce que vous pouvez faire, vous y allez, vous mettez l'eau avec modération. Donc, si vous n'avez pas de balance, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous prenez de la vermiculite en main, vous serrez, il n'y a pas d'eau qui tombe. Quand on relâche, on a un petit bloc en main et là, ça veut dire que le mélange est correct. Donc, voilà, ça c'est pour ce qui est du mélange. Après, ce qui est bien de faire aussi quand on placera les œufs, avec un doigt, vous faites une petite forme pour placer votre œuf et vous pouvez définir comme ça les emplacements où vous allez poser vos œufs. Donc, ce qu'il faut savoir aussi quand on incube des œufs, c'est que sur les parois, dans l'incubateur, il y a de la buée qui va apparaître. Donc, c'est pas bon que les œufs soient en contact direct avec de l'eau parce que ça risque de les faire pourrir. Donc, toujours veiller à ce que les œufs ne touchent pas la paroi. Moi, après, avec mes boîtes, je les laisse à plat, j'ai aucun souci. J'ai pas d'humidité qui ruisselle sur mes œufs. Après, ceux qui ont ça, c'est peut-être qu'ils utilisent trop d'eau aussi. Ça, c'est une possibilité. Mais je sais qu'il y a des gens aussi qui inclinent légèrement la boîte, hein. Donc, d'un côté, ils mettent quelque chose en dessous de la boîte afin que celle-ci soit légèrement inclinée. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des conseils. Euh, je vois plus rien d'autre à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. À la prochaine vidéo pour des petits trucs et astuces. Allez, ciao ciao.